Shalom Aleichem à toutes et à tous. Rappelez-vous, il y a à peu près un mois, nous étions assis autour de notre table, chez notre maison, avec famille et amis pour le Seder de Pessah. Dans ce Seder, nous avons lu la Haggadah. Et dans cette Haggadah, nous avons dit Alachma Anya, dit Achalu Avatana, Be'arad et Misraïm, Leshana Abba, Be'arad Israël, Benechorin. Voici ce pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte, et l'année prochaine, en Eretz Israël, nous serons des hommes libres. Mais dans tous les tefilot de Pessah, on répète que Pessah, c'est Zeman Cherutenu, c'est l'époque de notre liberté. Alors que signifie l'expression Benechorin? Si on posait la question, chacun d'entre nous répondrait libre, liberté, affranchi. Mais si on pose la question à quelqu'un qui immigre en Israël, ce qu'on appelle un Haoleh Chadash, qui ne connaît pas tant la langue hébraïque, qui chercherait dans son dictionnaire, il traduirait par les fils des trous. Cette traduction littérale semble étrange, mais elle est d'une extrême profondeur. En effet, nous sommes en pleine lecture des Pirkei Avot, et dans le dernier chapitre de ces Pirkei Avot que nous lirons juste avant le Shabbat qui précédera la fête de Shavuot, c'est marqué que l'état de la loi était l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Et le texte des Pirkei Avot dit, ne lis pas Charut, gravé, mais Cherut, liberté. Car il n'y a pas d'homme réellement libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Comme c'est marqué dans une paracha du livre de Bamidbar, Mimatana Nahaliel, Minahaliel Bamot. Il est fréquent de trouver dans la Mishnah ce genre d'enseignement, ne lit pas de cette façon, mais plutôt ainsi. On pourrait se demander pourquoi, et surtout de quel droit, on pourrait changer ce qu'il est écrit. L'intention de la Mishnah n'est pas de corriger le texte de la Torah écrite. Elle veut simplement montrer que le verset peut être interprété différemment. Le Maharal de Prague explique que lorsqu'on taille la pierre pour y graver des lettres, c'est grâce à l'action de creuser que la lettre va apparaître en tapant des petits coups qui font des trous. L'accumulation de tous ces petits trous va donner naissance à une lettre, puis une autre, puis un mot. Ainsi, les louchot, les tables de la loi, ont été taillés par Dieu. Dieu les a gravés. Il a gravé les 10 commandements. Et par cette action, il a imprimé notre carte d'identité dans la pierre. Celle-ci en main, nous sommes un peuple libre qui s'appelle les Béné Chorin. Maintenant, on va essayer de voir un lien entre la traduction de notre Haoleh Chadash et la Mishnah des Pirkei Avot qui nous demande de ne pas lire gravé, mais Cherut, liberté. En effet, Béné Chorin signifie donc des hommes libres, mais aussi les fils des trous. Mais grâce à ces trous, les trous de la gravure des tables de la loi, que sommes-nous libres? En vérité, il faut comprendre que cette expression de Béné Chorin prend tout son sens. Hommes libres, mais aussi fils des trous, qui sont issus de la taille des louchot. On comprend donc que le but de la fête de Pessah, ce n'est pas juste la sortie d'Égypte, le but principal c'est de recevoir la Torah. La Mishnah dit qu'il n'y a pas d'homme réellement libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Il ne faut pas confondre cette notion avec le terme de liberté employé en hébreu moderne comme chofshi. Un juif n'est jamais chofshi, il n'est jamais affranchi. David Améla le dira dans Tehillim 88, pas metim chofshi. Les morts sont libres. Et la Gemara explique que dans quel sens les morts sont libres? Lorsqu'un homme meurt, il devient libre de la Torah, des misot, dans la mesure où il ne peut plus étudier, il ne peut plus accomplir les misot. Un juif, Baruch Hashem vivant, ne peut pas être chofshi, et encore moins lorsqu'il vit en Eretz Israël. Nous sommes dans ce monde dans un seul but. Hachem nous a libérés d'Égypte pour une seule raison, et c'est ce que dit le Midrash, parce que Moshe a annoncé la délivrance au béni Israël, et ajouté qu'au terme des 50 jours après la délivrance, le peuple recevra la Torah. Comme il est dit dans la parasha de Shemot, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, alors vous servirez Hachem à la harade sur cette montagne. Et la Torah n'a pas dit ta'avdou, vous savez, mais ta'avdoun avec un nun. Le nun, pour venir avec 50, pour les 50 jours après la sortie d'Égypte, et ça sera ça. Et le texte fait allusion au don de la Torah sur le mont Sinaï, et comprendre que nous nous rapprochons. Nous sommes le 23e jour, donc encore 27 jours. Un peu moins d'un mois, un peu plus que 3 semaines, pour pouvoir recevoir la Torah et ne pas la recevoir comme les autres années. Il ne faut pas faire de copier-coller, mais apporter quelque chose de, comme c'est marqué dans la paracha de Shavuot, dans le second Sefer Torah du Kraftem Mincha Chadasha, d'apporter quelque chose de nouveau pour Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui fera
la grande satisfaction de notre maître du monde, de Akadosh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui, passez une bonne journée.